Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission du jeudi soir. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et que nous allons faire une belle émission. Je rappelle en quelques mots le principe de l'émission Privilège. C'est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question en m'appuyant sur d'autres supports que le tarot. Également, que voulais-je vous dire, tous ceux auxquels je réponds ce soir recevront demain matin sur leur adresse mail personnelle le lien qui leur permettra de réécouter la réponse que je leur ai donnée. Mireille, vous êtes top là. La prochaine émission, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il y en aura une avant Noël. Voilà, donc vous vous dites que ce sera entre le 1er, entre le 2 et le 23. Parce que le 24, il n'y aura pas d'émission Privilège, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sera dans cette zone-là. On va commencer. Alors, hop. Donc, comme Florence m'a demandé à passer la première, son vœu va être exaucé. Florence, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir comment Philippe a reçu cette annonce et dans quel état cela l'a mis. Voilà, avec tout un aspect affectif. On va regarder ça tout de suite. Comme ça, on va tout de suite vous libérer. Allez, voyons comment Philippe est. Pas très bien, déjà. Ouais, non, je pense que ça le perturbe. Je pense que je dirais même une chose, c'est que il est extrêmement contrarié, voire en colère. En tout cas, ça le retourne, ça le remue, sans parler de colère, c'est-à-dire de grands ébats, de grands débats. Non. Mais je pense que ça le perturbe beaucoup. Si vous lui avez envoyé le tirage, c'est qu'il connaît et donc il est capable de faire une interprétation. Donc je pense que quelque part, j'ai plus l'impression qu'il est face à ses responsabilités et ce n'est pas forcément ce qu'il préfère. Vous voyez? Donc, mais je pense que ça l'a vraiment retourné. Vraiment. Tiens, ce serait intéressant que vous me l'envoyiez. Après, ça le regarde, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc. Est-ce qu'il vient ce soir? C'est pas tellement la question. Là, on est plutôt dans une ambiance, dirais-je, qui est liée à son affectif. Donc, je pense que moi, il est très troublé. Je pense qu'il est très décontenancé. Je pense qu'il n'est pas du tout dans un état à recevoir cela pour une simple raison, c'est que c'est comme s'il n'était pas prêt. Vous savez. Moi, je le constate, mais même je constate pour moi, tout simplement. C'est que parfois, on reçoit des informations et on n'est pas prêt à les recevoir. Donc, on va être, d'une certaine manière, désorienté, désabusé. On se dit, oui, c'est compliqué. Mais je pense que, quelque part, après, ça va se rétablir. C'est, je pense, une étape...
je pense que c'est une étape importante. Je pense qu'il va mûrir ça parce qu'il est très loin d'être bête. Donc vous savez, même quand on veut refuser de voir la réalité en face, intérieurement, on la connaît. Vous voyez? Même si on manifeste extérieurement le contraire, on le sait au fond de soi. Il faut être réaliste, à moins d'être complètement ridicule. Mais autrement, non. Non. C'est clair. Hein, j'ai regardé quelque chose. Ah oui, je pense que ça aurait été mieux, oui. Ça, effectivement. Mais enfin, vous savez, dans la vie, quand on fait les choses, il ne faut pas avoir de regrets après. Ça s'est passé comme ça, il n'y a pas de hasard. Ça doit apporter quelque part un déclic, un déclencheur. Allez. C'est marrant ça. Non, ça va passer. Ça va passer. Vous en faites pas. Ça va passer. C'est juste que là, ça lui a, à mon avis, vous voyez, je pense que ça lui a mis une grande claque. Je ne sais pas ce qui était écrit, je ne sais pas comment c'était abordé, mais ça a mis une grande claque. Ah oui, mais oui, effectivement, on va avoir un souci parce que avec moi, vous avez appris les cartes uniquement à l'endroit et le prof avec lequel vous continuez votre enseignement, eh bien, les tire à l'envers. Donc ça va, c'est vrai qu'on peut avoir quelques divergences d'interprétation puisque le principe des cartes à l'envers, c'est que ça prend tout le négatif. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est passager. Voilà. Voilà Florence. Eh bien c'est ça, exactement. On fera une estimation à gauche et à droite. Allez, j'en viens à la question de Catherine. Catherine, bonsoir. Vous souhaitez savoir si vous allez trouver un très bon travail et rapidement. Alors, bon. Déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que vous entrez dans des périodes qui sont très positives, excellentes, beaucoup plus positives que l'année 2016 que vous venez de passer. Et qui est vraiment une année d'ouverture, je parle de 2017, qui est une année d'ouverture, qui est une année où l'amplitude est beaucoup plus large. Ensuite, il est clair que on n'est pas encore l'année prochaine. Donc les effets de l'année prochaine vont commencer petit à petit à se faire sentir, mais on rentrera dans la pleine énergie de l'année 2017, je dirais à partir de plutôt février. Même si janvier je trouve que ça peut être un mois sur le plan administratif qui peut être un peu compliqué, enfin il peut y avoir des petits tracas sur ce plan-là. Mais au-delà de ça, je trouve que vous rentrez dans d'excellentes périodes qui peuvent augurer d'un excellent travail, ou en tout cas d'un travail qui soit plaisant, évolutif. Allez, regardons ce qui va se passer au niveau de votre travail. Allez, hop, je veux celle-là. Oui, vous allez trouver un travail, ça va être très inattendu, ça va être très spontané. C'est pas forcément parce que vous m'indiquez que vous aviez des pistes. C'est pas forcément ces pistes-là qui se traduisent. En revanche, enfin, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est plutôt l'ami de Mickey. C'est plutôt l'idée que vous risquez d'attendre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire auprès des entreprises auxquelles vous, enfin pour lesquelles vous postulez plus exactement, eh bien, je pense que
elles ne vont pas forcément être extrêmement réactives. Mais il y a une nouvelle installation au niveau du travail, c'est pas forcément l'idée d'une grande rapidité, c'est-à-dire c'est pas immédiat, mais en tout cas, ça se relance au niveau du travail, oui, sans aucun souci, ça repart. Et puis, vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vont arriver comme ça, pouf. Ça peut même être un accord comme ça qui quelque part vous tombe dessus en disant mais oui mais ça ne rentre pas forcément dans mon planning comme ça, vous voyez, mais en tout cas oui, ça redémarre le travail. Eugénie, bonsoir. Vous avez fait des rencontres. Quand allez-vous faire the rencontre? Alors effectivement, nous avons déjà ensemble regardé pour des rencontres. Effectivement, on voyait que la période était tout à fait idéale pour justement faire des rencontres, ce qui a été le cas. Après, il y a l'idée de la rencontre, quelqu'un avec lequel vous puissiez vraiment avancer conjointement. Alors, moi, je vous le dis, et même je vous le redis, je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes sur le plan affectif. Des périodes qui sont vraiment des phases d'ouverture vers un épanouissement amoureux. Même si, à travers votre existence, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille et d'une grande simplicité. Allez! Allez, voyons cela, s'il y a au niveau affectif une belle rencontre. Bah, écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, hein. Franchement, les cartes sont très jolies. C'est-à-dire que en numérologie, en tarot, il y a deux arts divinatoires qui se rejoignent et qui vont dans la même direction et qui valident le fait qu'il y ait une belle rencontre. Donc, vous en faites pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un manque d'amour. Et au contraire, je trouve qu'il y a, je dirais, une sorte de partenariat, enfin, de relation qui se noue et qui est extrêmement positive. Donc moi je réponds oui à votre question. Ça, moi je pense que voilà, c'est dans la période qui vient, c'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire bah, il va falloir attendre 2 ans, 3 ans pour réellement faire une rencontre. Non, moi je pense que sur l'année 2017, il y a tout à fait cette idée-là qui ressort, ce principe-là. Donc je réponds oui. Voilà, je vous confirme. Brigitte, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si votre fils Nicolas va faire une rencontre. Alors, j'ai fait un résumé de votre question, hein, je l'ai bien en tête. Et je trouve que votre fils vient de traverser 3 années là qui n'ont pas été faciles du tout. Du tout. Alors, oserais-je dire grâce à Dieu ou grâce à qui on veut, il sort là de cette période hivernale, de cette période où quelque part il a pas eu l'impression d'avancer, où il y a eu pas mal de tristesse, où il y a eu pas mal de vagues à l'âme. Et là, j'ai l'impression, bien sûr, après c'est une énergie qu'il doit développer, mettre en place, hein, mais
il y a un potentiel qui arrive qui est vraiment excellent. Vraiment excellent. Et je ne sais pas si vous lui dites que vous me consultez, mais si tel est le cas, vous pouvez lui dire, écoute, Nicolas, tu rentres dans une année où il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, il faut oublier le passé, se consacrer à l'avenir et aller droit devant. Parce que c'est une phase qui est extrêmement bénéfique à partir du moment où on y met l'énergie. Alors je pense que votre fils ne manque pas du tout d'énergie. Il y a beaucoup de sensibilité chez votre fils. Hein. C'est pas quelqu'un qui doit avoir des facilités à parler, d'intimité. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. C'est là où je voulais en venir. Il y a vraiment... et en même temps, il s'accroche. En même temps, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Donc ça, ce sont des caractéristiques d'une personnalité qui sont très bonnes pour moi. Donc, voyons, et je pense, pour faire une première conclusion, je pense qu'il rentre dans des phases qui sont beaucoup plus propices à faire une rencontre, à aller vers quelqu'un et, pourquoi pas, à construire. Moi, d'une manière générale, la construction, je peux la voir, je peux la situer à partir du moment où la personne est rencontrée, à partir du moment où elle a rencontré quelqu'un. Mais j'ai vraiment eu un excellent feeling en préparant notre conversation, en me disant, ça y est, il va s'échapper, il va revivre, il va repartir vraiment sur de nouvelles bases. Alors, c'est pas simple parce que je sens que le travail est très très prenant également et qu'il est loin d'être simple, ce travail, hein, qu'il demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est pas toujours... D'autant plus qu'il s'occupe de son fils. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments qui font aussi que c'est pas aussi simple. Voilà. Et puis maintenant, voyons au niveau affectif. Mais vraiment, j'ai pas de... autant je trouvais que les 3 dernières années, même s'il faisait des rencontres, il y avait très très peu de chances que ça puisse aboutir à quelque chose de concret. Autant là, je suis beaucoup plus optimiste. C'est ça, il faut qu'il se libère de son passé, il faut qu'il se libère d'une existence. Là, on a l'impression que le temps s'est bloqué pour lui. Vous voyez, comme si ça s'était arrêté à un moment donné et que quelque part, il restait là-dessus. Même s'il a envie, je comprends parfaitement bien, mais on a l'impression qu'il se dit, non, je ne pourrais pas. Il est extrêmement troublé, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore digérées pour moi. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir être dans un élan de concrétisation sur le plan affectif, puisqu'il est, quelque part, il est recroquevillé sur lui. Vous voyez, c'est une difficulté. Mais il va rencontrer quelqu'un. Vous en faites pas. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de son milieu, qui ne fait pas partie forcément du sérail habituel. Surtout que là, pour moi, c'est quelqu'un qui va Lui, ce qu'il veut, c'est rencontrer quelqu'un qu'il aime. Hein. Sa condition sociale, sa couleur de peau, sa religion, c'est pas forcément, pour moi, le plus important. Mais effectivement, il y a vraiment cette idée de rencontre. Et puis, j'ai maladroitement retourné une carte. Et il n'y a pas de hasard. Et cette carte nous indique vraiment un changement radical. Et je pense que vous verrez dans les 2 ans qui viennent, il y a vraiment cette idée au niveau affectif d'un joli renouveau. Valérie, bonsoir. Alors, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental avec F. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que je pense qu'au niveau de votre relation avec lui, je trouve que les choses sont très loin d'être sympathiques à l'heure actuelle. Je trouve que vous avez traversé une année 2016 sur le plan affectif de sécheresse et surtout depuis quelques mois.
vous faites beaucoup de mourons, vous interrogez énormément, la machine à penser est en marche, vous êtes aperçu là, cette année, notamment là dernièrement, de plein de choses qui vous ont un peu déçu, donc ce n'est pas l'évidence. Et avec votre ami, je trouve que votre évolution est plutôt en dents de scie, est plutôt façon montagne russe que quelque part une progressivité dans la relation. Donc c'est ça qui me pose problème. Autant je trouve effectivement que vous allez d'une certaine manière revivre l'année prochaine, autant j'ai quand même quelques doutes sur la pérennité, sur la continuité de cette relation. J'ai l'impression que vous rencontrez de manière très régulière une déstabilisation par rapport à cette relation. Vous voyez, ça ne me paraît pas serein, apaisant, épanouissant. Et notamment, et de plus cette année, surtout. Donc, voyons, Valérie, quel est le message du tarot et ce que je puis vous en dire. Il n'est pas très stable, lui. Hein. Enfin, dans le sens où je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il, quelque part, voudrait entreprendre. J'ai l'impression que ça manque un peu de suivi. Qu'il y a des paroles et paroles et paroles et que, quelque part, ça a du mal à trouver une réalité. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Même si vous avez envie de, quelque part, de tempérer, que vous avez envie de trouver un meilleur équilibre, ben, moi, je ne vous sens pas heureuse. Tout simplement, je vous sens seule. On a l'impression que lui, il vit sa vie, qu'il fait ce qu'il veut, et puis ben, vous êtes un peu la dernière roue du carrosse. Alors, pour ma part, je pense que cette relation va continuer à être instable, et j'ai quelques doutes, malgré tout, à trouver un réel équilibre avec lui. Voilà ce que je puis vous en dire. Ah ben, je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Ben, comme le midi. Oui, mais elle ne regarde pas l'émission, c'est la première fois qu'elle a réglé ce soir. Ben oui, il faut qu'elle se connecte, et puis il faut qu'elle se connecte. Excusez-moi, j'ai une petite... il faut qu'elle se connecte. Non, non. Mais comment on fait pour se connecter ? De toute façon, demain, elle recevra le lien pour écouter sa réponse. Donc, mais là, je ne peux pas. Là, excusez-moi. Question urgente. Bon, où j'en étais ? En tout cas, Valérie, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je souhaite que ne pas avoir raison dans ce que je vous dis. Allez, j'en viens à la question de Florence. Florence veut connaître l'évolution avec José, voir quelles sont les perspectives. C'est quand même pas simple, votre vie affective, Florence. Il faut quand même le dire. Même si vous êtes une affective, même si je pense que vous avez un très joli pouvoir de séduction, c'est quand même marqué par une certaine instabilité dans l'affectif. Alors, ensuite, par rapport à José, moi déjà, le premier conseil que je vous donnerais, c'est peut-être de ne pas envisager une vie commune. Que vous soyez ensemble, très bien. Je pense que vous avez deux tempéraments qui peuvent bien s'associer. De toute façon, dans votre énergie, vous êtes une meneuse. Vous êtes quelqu'un qui aime prendre les choses en main, que ça plaise ou non. Mais José, je trouve que quelque part, il vous correspond bien parce que il va vous apporter
entre guillemets, une certaine amplitude et un certain apaisement, un certain calme. Parce que vous êtes plutôt quand même d'une nature tonique et dynamique et nerveuse, disons-le. Donc regardons avec José. Bah, écoutez, ça me paraît positif. Ça me paraît même très très positif. J'ai vraiment... Écoutez, j'ai un excellent tirage. Est-ce que José voyage? Parce qu'il y a cette idée d'étranger. Bon, c'est pas parce qu'il s'appelle José qu'il doit être d'origine espagnole, c'est pas ça qui me fait dire ça, bien évidemment, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a cette idée de mouvement. Moi, je vois du contact, je vois que vous allez être heureuse, que vous allez, en tout cas que ça va être très plaisant. Donc, pour moi, et lui, je sens quand même une certaine douceur. Oui, en portugais, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Merci Mireille. Je trouve beaucoup de douceur, je trouve c'est vraiment quelqu'un qui vous convient admirablement bien. Et je pense qu'il y a l'idée derrière, c'est même plus que de l'amour, il y a au-delà de l'amour, il y a un rapport amour-amitié, avec de l'échange, avec quelque part de la discussion, avec de la sérénité. Donc pour moi, oui, c'est une bonne relation et c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Non, ça va vraiment dans la bonne direction. Hein. Franchement, ouais. Oui, puis il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a comme un renouveau, il y a comme quelque chose de surprenant. Enfin, non, ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. Très, très bien. Très, très bien. Vraiment, j'aimerais pouvoir toujours dire ça sur le plan affectif. Non, il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que je suis frigorifié ce soir, donc c'est pour ça que vous risquez de me voir m'agiter encore un peu plus que d'habitude. J'arrive pas à me réchauffer. Voilà, comme je suis en chemise, c'est pas l'idéal. Voilà. Parce qu'à Paris, il fait froid. Il fait trop froid. Moi, si ça continue, je vais aller habiter dans le sud. Bon, allez, j'en viens à la question de José et eux. Non, c'est pas José qui me pose une question sur Florence. J'en viens à la question de José. C'est une question un peu plus délicate, malgré tout. Voudriez savoir pour la santé de votre compagnon, Serge. Alors, bon, vous m'aviez mis également d'autres informations, mais alors, je vais être très direct avec vous. Après, c'est une question de conscience personnelle, hein. Pas pour vous, mais pour lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une dernière partie de vie nourrie par des problèmes de santé. Après, si on fait ce qu'il faut, on peut les éviter, ou en tout cas, d'une certaine manière, les prendre en amont et ne pas se retrouver avec une catastrophe parce qu'on se dit bah oui mais écoutez monsieur on ne peut pas faire grand chose. Donc s'il se fait suivre, ça n'empêchera pas forcément les soucis de santé, mais ça permettra de les prendre tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous risquez de jouer l'infirmière. Je ne souris pas par rapport à ce que je viens de dire, bien évidemment, mais je vois les messages. Sur le chat suite à ma déclaration je vais bientôt me transformer en stalactite ou en stalagmite, ça dépendra. Donc voilà, je tiens quand même à vous alerter.
Parce que il y a vraiment un potentiel pour qu'il ait des soucis. Voilà. Alors s'il ne fait pas attention, alors regardons. Et surtout, alors c'est peut-être pas forcément maintenant que cela va intervenir. Vous voyez? Mais il faut vraiment qu'il prenne soin de lui et que vous tiriez la sonnette d'alarme. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui écoute. Allez, voyons cela. Non, écoutez, pour l'instant ça va. Il n'y a pas, je dirais, péril en la demeure, mais effectivement qu'il se surveille, qu'il fasse les contrôles d'usage. En plus, si vous voulez, il arrive à un âge où, bien évidemment, on va avoir quelques petits trucs qui vont commencer à déconner, qui vont commencer à être en dysfonctionnement, ce qui est logique. Mais si on n'y attache pas d'attention, effectivement, ça va empirer, tout simplement. Mais là, il est quand même plutôt protégé au niveau de la santé, mais c'est clair qu'il y aura des problèmes. Ouais. Et ça peut concerner plusieurs choses par rapport à lui. Déjà, il faut qu'il boive beaucoup d'eau, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il fasse attention à tout ce qui est excès dans sa nourriture. Il faut vraiment quelque chose de très équilibré. La troisième chose, vous m'avez dit qu'il fumait. Ça, c'est vraiment pas terrible du tout par rapport à son thème. Déjà, c'est pas terrible de fumer. Hein, on le sait que c'est pas bon. Mais il y a des personnes qui, quelque part, y échappent. Mais lui, il risque d'être dans le lot, malheureusement. Donc, ça, c'est le troisième point. Et donc, tout ce qui est respiratoire, en réalité, c'est ça qui ressort. Voilà. Et après, effectivement, ça peut affecter tout ce qui concerne l'homme plus particulièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment attention. Alors, c'est pas pour vous inquiéter que je dis ça, c'est de la prévention. C'est de lui expliquer qu'il fasse les contrôles d'usage. Alors, j'en viens à la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir. Alors, j'ai trouvé extrêmement, et c'est bien que vous vous connectiez, ou en tout cas que vous soyez devant votre écran et que vous me voyez et que vous m'entendez. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé votre question extrêmement intéressante, pour plein de raisons. Et je vais vous dire pourquoi, tout de suite. C'est que, effectivement, quand vous me consultez, je vous donne des réponses et vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire de suivre ou de ne pas suivre le conseil, la réponse que je vous donne. C'est ça qui est important dans notre vie, c'est de pouvoir décider de ce que l'on souhaite faire. Et toujours essayer de se donner les moyens d'y arriver. Ce n'est pas toujours évident, mais l'essentiel, c'est toujours d'agir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est dans la vie, il faut toujours aller au bout d'une histoire, qu'elle soit professionnelle, familiale, affective, quelle qu'elle soit, il faut toujours aller au bout pour une raison simple, ne jamais avoir de regrets. Parce que les regrets, ça ne sert à rien, et les regrets, ça ne fait qu'une chose, c'est nous empêcher d'avancer. Donc, comment ça vous n'êtes pas d'accord, Martine? Donc, pour moi, parce que par rapport à votre question, et je vais la lire bien évidemment. Ah mais oui, mais je comprends très bien, Martine. Mais après, moi, je ne vais pas vous dire tous les jours, mais j'ai des personnes qui m'appellent qui me disent « J'aurais vraiment mieux fait de suivre votre conseil ». Voilà, mais ce que je trouve génial, c'est que
Moi, je vous donne des informations. Après, c'est à vous de les intégrer et de décider. C'est ça que je trouve important. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est pas, c'est notre libre arbitre. Je veux en venir justement à ce point-là. Alors, donc j'en viens. Vous étiez avec Christian. Je vous avais dit que c'était pas formidable. Hein, je traduis. Vous vous êtes remis avec lui. Et là, patatras, il vous annonce qu'il ne vous peut plus poursuivre parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, a des difficultés personnelles. Alors, moi, je tiens à vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement compliqué. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de destruction dans sa vie, qui a du mal à trouver un équilibre. Dans votre relation à tous les deux, il a une dynamique où un jour ça va, le lendemain ça va pas, le surlendemain ça va, le surlendemain ça va à peu près, etc. etc. C'est très éreintant, cette cyclothymie en réalité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Et c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Alors, il aime son indépendance, il aime sa liberté, mais il a besoin d'avoir quelqu'un. Alors vous êtes vraiment d'une nature très gentille, hein, franchement, et puis vous êtes d'une nature très réfléchie, c'est indéniable. Je dirais que pour moi, il y a une difficulté à trouver un équilibre avec lui. Vous n'avez pas du tout la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Il y a une dichotomie, je trouve, dans votre existence à tous les deux. Comme si, même si vous vous aimez, et je comprends parfaitement bien, l'amour c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie, hein. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Est-ce que c'est de gagner des millions si on n'a pas l'amour? On le voit quotidiennement, hein, des gens riches, populaires, people, qui ont tout pour être heureux et qui n'ont pas l'amour. Donc, ça reste quand même l'élément essentiel de la vie, de l'homme. De l'homme avec un grand H, hein. Je ne parlais pas de l'homme avec un petit H. Donc on va regarder la suite. Alors comment je pourrais vous traduire ça? Parce que j'ai l'expression, elle n'est pas en français. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, bien sûr il y a de l'amour, mais j'ai l'impression que vous essayez de faire une BA, c'est-à-dire comme si vous vouliez le sortir de ses difficultés. Sauf qu'il ne vit pas dans le même monde. J'ai l'impression qu'il vit un peu dans un monde chimérique. C'est-à-dire que quand je dis chimérique, ça ne veut pas dire qu'il est en dehors des réalités et qu'il ne voit absolument pas les choses. C'est qu'il s'enferre quelque part. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, je pense que c'est quelqu'un de très doué, mais il lui manque un déclic, il lui manque quelque chose. Et moi, je vous dirais une chose. Je pense qu'il lui serait tout à fait bénéfique de voir quelqu'un. Parce que vous parlez énormément avec lui, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans le contact. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très bon conseil. Je pense que vous avez vraiment l'intelligence intuitive de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est pas à remettre en cause. Après, je pense que c'est une relation qui n'est pas
terminé. Mais de là à trouver un équilibre, j'ai énormément de doutes. Alors, vous pouvez peut-être le considérer comme un ami, mais ce sera compliqué parce que vous êtes une passionnée. Parce que quand vous aimez pleinement. Vous pouvez lui conseiller de voir un psy ou de voir quelqu'un qui lui permette de trouver les clés. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a souffert, mais qui a beaucoup souffert, et ça, il a souffert très jeune. Donc, vous voyez, c'est comme s'il avait d'énormes poids sur les épaules et qu'il n'arrivait pas à s'en libérer. Voilà, donc par rapport à votre question, moi je pense que ce n'est pas terminé. Il y a quand même un climat un peu compliqué, il y a un climat un peu tendu, il y a un peu d'électricité dans l'air. Mais vous avez une relation qui est extrêmement liée. Voilà. Mais de là à aboutir à une construction, je ne suis pas archi convaincu. Oh bah, vous savez, c'est vrai que c'est important à un moment donné, si on ne se sent pas bien, si on ne se sent pas, dans une dynamique à pouvoir autogérer ses problèmes. C'est une bonne solution, vous voyez, plutôt que de s'enferrer, plutôt que de s'enfermer dans cette situation-là. Et c'est ça qui est extrêmement complexe. Mais bon, écoutez, hein. En tout cas, Sylvie, j'espère qu'il va y avoir un switch, vraiment un retournement de situation favorable pour vous. Vraiment du fond du cœur, je vous le souhaite. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et bien évidemment, ceux auxquels j'ai répondu recevront demain matin le lien qui leur permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je leur ai donnée. Et bien sûr, on se retrouve demain à 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.